Le Wendigo, pluriel, Wendigovac, Wendigo est une créature surnaturelle, maléfique et cannibale, issue de la mythologie des Amérindiens algonquiens du Canada, qui s'est étendue à tout le folklore d'Amérique du Nord. Cette légende est partagée par plusieurs tribus amérindiennes et peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de viande humaine comme une possession spirituelle. Le Wendigo a aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez ces peuples. Les Wendigovac, Wendigo, vivent dans les profondeurs de la forêt et apparaissent dans des contes où le surnaturel côtoie des choses inhumaines et atroces. Parmi les histoires qui circulent, ils sont solidement ancrés dans les légendes amérindiennes où ils tiennent une place importante. De nombreux lieux et lacs portent ce nom, tel le parc national du Wendigo, et de nombreuses œuvres modernes s'en inspirent dans la littérature comme au cinéma, bien que ces Wendigovac puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes originelles. Les Wendigovac ont aussi donné la légende du Chupacabra. Le mot apparaît dans différentes langues et dialectes amérindiens. Il y a des douzaines de variations sur ce nom, Wendigo et Windigo étant les plus communs, mais on trouve également Wendigo, Windago, Windiga, Witico, Witico, et de nombreuses autres variantes. Le mot désignant cette créature n'est pas un nom propre car il reste flou et correspond à plusieurs créatures nommées Wendigo, comme une sorte de référence. Il s'orthographie de différentes manières selon les périodes et la tribu indienne. Windigo est issu de l'Ojibwe et serait à l'origine du mot anglais Wendigo. Widjigo est l'équivalent en algonquin, et W chez la nation Cree du Québec. Le terme en proto-algonquin était Witekova, qui signifie probablement hibou à l'origine. Windago chez les Indiens athabascans de l'Est. Wendago chez les Indiens Saulteaux du Manitoba. Windigo, Wetiko, ou Vetkiko. La traduction du nom Wendigo serait « cannibale maudit ». La légende du Wendigo est bien connue parmi les tribus parlant l'algonquin en Amérique, aucun monstre ou mauvais esprit n'évoquant une telle crainte superstitieuse chez les Amérindiens. Le Wendigo est issu des croyances traditionnelles de tribus parlant une langue algonquienne, au nord des États-Unis et au Canada, plus particulièrement les Saulteaux, Ojibwa, les Cris et les Inuits. Bien que les descriptions varient quelque peu, toutes ces cultures ont en commun la description des Wendigovac comme malveillants et cannibales, et comme êtres surnaturels, Manitou, possédant une grande force spirituelle, qui vivent de préférence dans la forêt. Ils sont associés à l'hiver, au nord et au frimas ainsi qu'à la famine. Basil Johnston, un Ojibwa enseignant et chercheur de l'Ontario, donne une description des Wendigos dans les légendes des Algonquins. Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée tirée étendue sur ses os. Avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites, le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance et de suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. Basil Johnston. Le Wendigo est associé au péché de gourmandise, de cupidité ou d'excès en tout genre. Il n'est jamais satisfait après avoir tué une personne pour la dévorer, et se met constamment à la recherche de nouvelles victimes. Dans certaines traditions, l'homme qui est dominé par la cupidité pourrait se transformer en Wendigo, le mythe devenant ainsi une façon de prôner la coopération et la modération. On peut comparer le Wendigo aux ogres ou aux géants des traditions européennes. Parmi les Ojibwés, les Cris de l'Est, et les Inuits, les Wendigovac sont décrits comme des géants plusieurs fois plus grands que les êtres humains, une caractéristique absente du mythe algonquin dans les autres cultures. Chaque fois qu'un Wendigo mange une autre personne, il grossit en proportion de ce qu'il vient d'avaler et ressent à nouveau la faim, de sorte qu'il n'est jamais rassasié. Les Wendigovac, Wendigo, sont donc constamment à la fois gavés et en état de famine. En général, le Wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme, en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le Wendigo fait son apparition lors de la montée des vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements. Certains prétendent même que le Wendigo est fait de glace et de froid, tout au moins son cœur.
Bien que la plupart des contes présentent le Wendigo comme étant cannibale, dangereux et violent, l'hôte peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, au plus profond des bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Quelques personnes habitées par le Wendigo se suicideraient même pour éviter de blesser quelqu'un. Certains contes mentionnent aussi le Wendigo comme un géant de glace squelettique ou un géant squelettique au cœur de glace ou comme une bête monstrueuse mi-homme mi-animal, proche du loup-garou, ou encore un grand hominidé, proche du Sasquatch. Il peut aussi être un esprit mauvais, qui hante la plupart du temps les bois subarctiques à la recherche d'un hôte pour l'aider à satisfaire son envie physique de chair humaine. Il est caractérisé par son extrême cruauté envers ses victimes et son goût immodéré pour la chair humaine. Il peut aussi prendre une forme d'ombre, mais toutes ces formes ont en commun un cœur de glace, particulièrement visible lorsqu'il est sous forme de squelette. Sa partie humaine aurait naguère eu le cœur brisé par un humain, et c'est pourquoi il serait gelé à tout jamais. Une version Sioux, probablement tirée de la légende du Wendigo canadien, le décrit comme un esprit malfaisant, qui déchiquette et dévore tout ce qui y vit. Son haleine répand des maladies, et il se transforme parfois en ouragan. Il semble être un nocturne, parce qu'on dit de lui qu'il cherche ses victimes, pendant l'aube et les dévore dans l'obscurité. La chair pourrait être son principal régime, mais on dit aussi qu'il mange le bois, les mousses de marais et parfois des champignons putréfiés. Les légendes changent dans les détails, mais leur contour est resté le même. La cause la plus fréquente d'une transformation en Wendigo est le recours au cannibalisme, soit la consommation du corps d'une personne humaine. Des chasseurs ou des personnes perdues, qui sont restées trop longtemps en état de famine, particulièrement en hiver, se tournent vers cette pratique en dernier recours et deviennent des Wendigo. La seconde cause fréquemment mentionnée est la possession par l'esprit démoniaque d'un Wendigo, souvent dans un rêve où la personne voit un Wendigo ou est appelée par un esprit de Wendigo, ou alors en rencontrant un esprit de Wendigo dans la forêt pendant la nuit. Une fois habitées par son esprit, ces personnes deviennent violentes et obsédées par le désir de manger de la chair humaine. Leurs caractères connaissent de profondes transformations et ceux-ci deviennent asociaux et violents, se voyant peu à peu contrôlés par l'esprit et l'horrible appétit du Wendigo qui vit en eux. Le Wendigo est toujours censé avoir été humain autrefois. Transformé en d'horribles bêtes, il hante les forêts en quête d'humains à dévorer. Cette transformation peut aussi précéder la malédiction d'un chaman ou être le résultat d'un rituel de transformation. Les Wendigo ne sont pas immortels et peuvent être tués de différentes façons, dont une balle en argent, ainsi que le relatant de nombreux contes et légendes indiennes. On peut aussi brûler le corps de son hôte dans de la cendre. Un Wendigo peut être tué si l'on fait fondre son cœur de glace. Pour cela, on peut le détruire par le feu ou lui verser du sif brûlant dessus. Les Wendigo ont plusieurs points communs avec les loups-garous issus des légendes des folklores européens, dont ils seraient l'équivalent pour les Amérindiens. Ils ont parfois une forme humaine, sous laquelle ils ne peuvent être démasqués qu'à cause de leurs yeux rouges. D'autre part, ils ont une forme monstrueuse souvent décrite comme semi-animale et des cas de transmission par morsure sont mentionnés. On suppose que cette légende daterait du temps où certaines tribus pratiquaient encore le cannibalisme. Parmi les tribus d'Algonquins, le cannibalisme, même pour sauver sa propre vie, est considéré comme un tabou. Les réponses à la famine sont le suicide ou l'abandon à la mort. Ce mythe aurait peut-être servi d'avertissement pour les tribus nordiques, dont les hivers étaient longs et rudes, et qui risquaient de ne rien rapporter de leur chasse durant cette saison. C'était un moyen d'éviter qu'en cas de famine, ils ne s'en prennent aux membres de leur propre clan. Cette supposition est basée sur les déformations physiques du Wendigo, corps squelettique et déformé, sans lèvres, ni orteils, qui font penser aux lésions dues à la famine et aux injures. Le Wendigo serait un mythe basé sur la personnification des difficultés de l'hiver et le tabou du cannibalisme. Les premières histoires sur le mythe de Wendigo ont été rapportées par des explorateurs et des missionnaires, et elles remontent au XVIIe siècle. Ils le décrivent plutôt comme un loup-garou, un diable, ou un cannibale. Une cérémonie de danse satirique était organisée chez les Assiniboines, les Cris et les Ojibwa en période de famine, afin de renforcer le sérieux du tabou représenté par le Wendigo.
Cette danse était nommée Viendiguka en Zimovine en Ojibwa, et fait aujourd'hui partie des danses du soleil.